Salut les bros! Bon, journée de FOMC, décision sur les taux, 95% de chances que ce soit non, on bouge pas. Bitcoin qui est descendu en escalier, qui a pas touché Ah, un peu, si, ah tiens. Il a un peu méché le CME a un peu méché, ok, dans le gap. Mais bon, rien de fou. Il n'a pas touché le gap sud, il a complètement éclaté le gap nord, merci, au revoir. Et il fait un setup de distribution. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Moi, le titre est provocateur, mais ça veut pas dire que ça va pas monter toute la journée, hein. Je me mets en 4 heures. Ah, j'ai fait mes petits dessins. C'est très sympathique, tout ça. Voilà. Ah non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Enfin, ça, c'est ce que j'ai dessiné hier. Voilà. Bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Enfin, je voyais bien aller la chasser là-haut. Jusqu'à 98, 99, pourquoi pas. Bon, on va pas le garder. J'ai un peu affiné aujourd'hui. En vrai, hier j'ai pas fait de vidéo parce qu'on était là et qu'il se passait pas grand-chose. Aujourd'hui, c'est très intéressant. Déjà, le gros escalier, on a cherché toutes les liquidités. On avait un support ici qu'on a liquidé, mais on n'a pas liquidé celui à 92 900. Et là, ça devient vraiment très important. Parce que là, en plus petit time frame, on est en train de faire une distribution. BC, AR, ST, UT, petit UT ici, pourquoi pas dans la journée, rebaisse, et puis hop, ça part, la ligne blanche, c'est Powell, c'est 20 heures, et là, ça va monter de ouf, ça peut monter à 99 000, ça peut monter jusqu'à 100 000, hein. C'est pas impossible hein, que ça monte jusqu'à 100 000, et ensuite, on va nous chier à la gueule. Voilà, ça c'est vraiment le scénario que je privilégie. Ça n'engage que moi. Ne commencez pas à me jeter des boulettes de merde. Et sachant que mon billet, voilà, on distribue et que je pense qu'on va avoir des avancements dans les news qu'on va commencer à nous apporter sur l'Inde et le Pakistan qui vont donner du fuel pour une baisse qui est nécessaire d'un point de vue graphique et price action. Nous avons fait le boulot au nord. On peut éventuellement passer au-dessus des 99 500, donc c'est pas rien, hein. Ça veut dire qu'on prend encore 2500 balles, voire 3000 si on va à 100 000. 100 000, les gens pètent un câble. Contrepartie de malade, l'order flow et les fundings vont complètement s'inverser. Les gens vont long comme des zinzins. Et voilà. C'est très bizarre parce qu'on sait que le CME, donc les professionnels, disent 95% que Powell touche à rien. On sait pourquoi Powell va toucher à rien. Parce que le chômage est à peu près stable. Parce que l'inflation n'est pas encore assez basse pour lui. L'objectif, il est à 2, il est à 2,8. Donc pour lui, c'est pas encore la panacée. Et il considère qu'on n'a pas encore pricé les droits de douane. Et que ces droits de douane, ils sont en pause, mais ils foutent déjà la merde. Et il se dit, ça peut quand même fragiliser vachement l'économie. Si je me précipite et que derrière l'économie s'effondre, alors que j'ai coupé les taux, ce qui est censé relancer une économie faible, j'aurai plus de levier. Deuxièmement, s'il coupe les taux, ça veut dire qu'il réagit aux pressions politiques, donc il n'y a plus d'indépendance de la Fed, le marché va détester. S'il se fait virer, c'est encore pire. Alors là, c'est le crack absolu, les marchés s'effondrent. Enfin, vous voyez le bordel, mais il n'y a rien vraiment qui donne de l'optimisme. Donc là, tout ça, ça va être mécanique et prise de liquidité et arnaque. Et c'est toujours comme ça. Mais là, les 120 000, la TH et tout, je suis sorti complètement de ce biais. J'y ai jamais été vraiment, hein, mais j'avais 10-15% en me disant, bon, il y a moyen que, voilà, en fait, c'était le côté caché, la crise, c'est pas la crise, mais, ouais, mon cul, à un moment, c'est des trucs que les mecs, ils maîtrisent pas, hein. Donc, si des entreprises font faillite, ils auront plus de thunes à investir, hein. Donc voilà, hein, c'est mécanique, hein. Quand il y a des faillites du chômage et de la récession, le marché peut pricer la coupe des taux, même si ça va très mal, en faisant une hausse parce qu'eux, ils ont des fonds illimités. Donc ils peuvent pricer et se dire c'est bon. Mais là, et sachant que les liquidités, elles viennent beaucoup plus tard. Donc après, ça monte encore plus. Ok. Donc le but, c'est quand même d'anticiper la coupe des taux, qui n'arrivera pas là. Par contre, la prochaine fois, alors si je dis pas de bêtises, c'est en juillet. Attends, mai, juin, juillet, août.
c'est peut-être pour septembre, hein. C'est peut-être pour septembre la prochaine décision. Faudra que je vérifie. Faudra que je vérifie. J'ai pas envie de vérifier maintenant pendant que je fais la vidéo, mais voilà. Par contre, pour la prochaine, je serai très vigilant. Donc, selon les niveaux de Bitcoin, de toute façon, je recommencerai le DCA. Parce que je vous cache pas que là, les 72, ça prendra peut-être un mois ou deux. Mais en tout cas, j'avais dit, le mois de mai sera rouge. Et que c'est à la fin du mois qu'on verra l'histoire, hein. Donc, pour l'instant, le mois de mai, il est vert. Il n'y a pas de souci. Il est encore vert. Mais pour moi, il sera rouge. Il sera rouge, il va tout ravaler là. Il va tout ravaler et je le vois même chasser le Mondello. On a des Mondello de plus en plus bas. Je pense qu'il va le faire et qu'il va chercher le gap. La FVG, pardon. Il n'y a pas de gap ici. Il va chercher la FVG. Voilà. Voilà mon biais. La deuxième ligne blanche, c'est la fin de la pause. Et alors là, ça peut être le carnage final. Là où on va vraiment à la surcave. Mais là, ça va être très intéressant entre ces deux lignes blanches, puisque pour moi, on va initier le shift et on va commencer la baisse maintenant. On va passer baissier. C'est mon biais. Voilà, ça peut être une bonne nouvelle pour les pauvres bears que nous sommes. Mais bon, voilà, je peux très bien avoir tort, hein. Désinfluencez-vous, hein. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Sachant que je ne prends aucun risque. Un, je vends pas, je vends pas, je vends rien. Donc, bah, vous me faites la gueule, vous vous désabonnez, ça change rien. Je n'ai aucun argent en jeu. Donc si ça monte, eh ben ça monte. Et puis on verra dans 3 mois. Voilà. Mais je ne risque rien à exposer mon biais. Donc vraiment, ce biais ne me coûte rien. Par contre, si ça baisse, là, ça va commencer à m'intéresser parce que je vais redevenir proactif. Je vais pas faire de short. Hier, je me suis un peu fait ken. Putain, d'ailleurs, j'avais short layer. J'avais short layer, mon gars. J'ai short à 3,13 et j'ai coupé à 2,97 en me disant wouhou! Putain, je le gardais le short, mon gars. C'était la lambada à poil aux Champs-Élysées, quoi. Bref, passons. Bon, d'ailleurs, en plus sur le Telegram où je suis, j'ai fait c'est peut-être un deuxième mantra. Ha ha ha! Quel connard! Pourquoi je l'ai pas gardé, mon short? Mon gars, et je crois, j'avais une position à 160 dollars x 7. Je suis sorti, j'avais gagné 80 balles, un truc comme ça. Putain, mon gars. J'aurais fait 1000 balles. J'aurais fait 1000 balles sur 160 balles de short, quoi. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? On a les coronesses ou on les a pas, hein. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ce soir, vous avez un bitcoin à 100 000, vous shortez, je vous traiterai pas d'imbécile, hein. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait un setup de distri, attention, hein. Il faut pas que ce soit en mode réacu, pof, on va à 100 000, hein, parce que là, hyper extension, ça veut rien dire de short une hyper extension sur une AQ, hein. Ça, c'est du pif, hein. Il faut un setup de distribution que j'ai donc dessiné, bah, que j'ai effacé. Pourquoi je l'ai effacé? Je suis trop con. Et il était joli mon dessin. Bref, en tout cas, là, on sera sûrement plus haut que ce high, qui selon moi n'est pas protégé, à 20h. 20h, 20h30, à mon avis, ça va péter. Et ensuite, ça va distribuer. Et il se peut qu'à minuit, on soit sous la FVG, là, hein. Tu vois, on va bien la racler. Et à mon avis, les 90 000, demain, on peut se réveiller sous les 90 000, hein. On peut aller largement sous les 92. Mais on peut être à 100 ce soir. C'est ça le paradoxe. C'est que je dis demain, on peut. Bon, après, voilà, je dis toujours des trucs un peu extrêmes. Ça se trouve, ça va couler lentement. Ça prendra 4 jours. Et puis, on va dégueuler tranquillement. Mais si on dégueule comme ça, on le voit bien, hein. Quand on dégueule en escalier, hop, on reprend tous les highs. Et merci. Ça, c'est pas une baisse voilà. Et ça, on peut considérer que c'est une plus grande distribution. Ouais, en plusieurs temps, hein, ça distribue pas. Mais alors, ce plateau de liquidité à 92,9, je me fais aucune illusion. Aucune. Et à 88,8, on va retester. Et puis là, on va voir. Cet order block est très important, hein, très très important. Support à 82 000. Et puis voilà, après, on va chercher ce lot. On va chercher le support en dollars. En dollars. Tiens, l'euro. Qu'est-ce qu'il nous fait l'euro? Bon, l'euro, il est allé taper l'order block. Il peut couler, hein. En vrai, tout peut couler, hein, maintenant, hein. Ça se trouve, le scénario, ça monte jusqu'au FOMC et ils vont dire non, 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 on coule maintenant, salut, on va même pas leur faire ce plaisir, quoi. Parce que on s'est éduqué, donc il y a des petits filous qui voient les trucs et donc la smart, elle trouve des moyens de nous baiser toujours mieux.
Maintenant, c'est vrai que sur l'euro, on voit quand même des liquidités au nord, donc à mon avis, ça va péter les 86 600. Et merci, hein. Et merci. Et pourquoi pas aller chercher jusqu'à l'order block à 90K, hein. Ouais, pourquoi pas, hein. Le breaker et tout, hop, on va taper ici. 89 000, donc on gagne 4 000, ça nous met à 100 000, hein, voilà. Environ, environ. Donc voilà, journée très intéressante. Demain, je fais un live. Je fais un live à 18h30. Voilà, vous êtes prévenus. J'aurais dû le dire en début de vidéo, je suis trop un sac parce que là, il n'y a plus personne qui regarde. En tout cas, le live, c'est demain à 18h30 jusqu'à 20h environ, je pense. Et puis voilà, si vous avez, on pourra débriefer. Je ferai pas de vidéo du coup. On pourra débriefer et vous pourrez me poser des questions et parler de tous les alts qui vous plaisent. Et j'ai noté ceux qu'on m'a demandé. Alors, ceux qu'on m'a demandé, c'est Taraxa et Usual. Donc voilà, un live, c'est la bonne occasion d'en parler. Faire une vidéo là-dessus, bon, c'est un peu chaud. Ça me fait creuser des trucs que j'ai pas forcément envie de creuser. Par contre, ça pourrait être intéressant de voir les graphiques et tout. Voilà. Et si ça se trouve, je suis en train de dénigrer en mode c'est des top 1000 et pas du tout. Pas du tout, si ça se trouve. Voilà, c'est des grosses cryptos, mais je suis pas au courant, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles cryptos qui sortent. En tout cas, attention aux nouvelles cryptos, toujours, hein. On voit que Bera, c'est pas cool. On voit que Layer, c'est en train de rect, hein, complètement, hein. Les gens qui ont acheté à 3 dollars, ils sont baisés. Alors, Bera, t'es où, Bera? Ah, putain, je le trouve pas. Bon, je le trouve pas, le petit Bera, mais je trouve que ça pue. OM. Alors, OM Mantra, hein, bah, ça va toujours aussi bien. Voilà. J'ai vu des mecs sur X dire acheter à 38, c'est le recovery d'une vie, le 1 dollar facile. Il y a quand même des sacrés sacs à merde sur les réseaux, hein. C'est un truc de ouf, hein. Vraiment, méfiez-vous toujours de. C'est des trucs, même quand tu le sais, ça picote. Tu te dis, ah ouais, c'est vrai qu'on est bas. Peut-être que, ah, il est bon, 1 dollar, il exagère, mais peut-être que zéro. Et on se mouline la tête parce qu'un connard a dit un truc de ouf et que nous, on croit modérer en disant un truc de ouf à moitié du truc de méga ouf qu'il a dit. On oublie, on oublie. C'est pas ça l'investissement. C'est pas ces zones-là qu'on cherche et c'est pas sur des shitcoins. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de vous montrer comment j'investis. Mais en tout cas, ça m'a toujours réussi. Mais vous voyez comme c'est chiant d'être un bon investisseur. Tu peux passer. Moi, c'est depuis décembre que je suis en cash, hein. Donc ça fait 5 mois, hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Tu veux gagner des sous. J'ai perdu. Alors j'ai gagné des petits coups. J'ai perdu de la thune en trade, hein, parce que bon, j'ai gagné la thune sur Layer, j'ai pas gardé machin. Après, j'ai reperdu sur Bitcoin. Bref, moi, le trade, c'est une catastrophe tout le temps. Mais l'investissement, voilà, hein. Investissement, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire être un vrai connard de radin, hyper prudent. Et ça, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Moi, je suis depuis 2017, donc j'ai appris à faire ça. Et ça s'est pas fait en 2 jours. Mais si tu arrives à changer ta façon de voir les choses, cette impatience de consommer, d'acheter et de vendre n'importe où, n'importe comment, parce que tu as lu un tweet, parce que tu as écouté un YouTuber, parce qu'on te parle de la pépite, parce qu'on te dit cet altcoin va faire x25, c'est l'occasion de ne pas rater. Que ta CryptoPol sur X qui dit que les fenêtres sont en train de se refermer sur les bons prix. Putain, le mec il dit ça alors qu'on est au top, quoi. Bref, tu vois, vraiment gros souci. Donc voilà, ben, je vais vous laisser là-dessus les bros. Je vous dis à demain pour le live, 18h30. Vu que je l'annonce vraiment au dernier moment, je pense pas qu'on sera aussi nombreux, mais c'est pas plus mal, vous pourrez encore plus me poser de questions. Et puis on pourra échanger et voir si je me suis planté ou si j'ai été pas mal dans cette analyse du jour. Le FOMC à suivre à 20h, n'hésitez pas. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée, les bros, et je vous dis à demain pour le live. Salut!